Bonjour, bienvenue dans le centre technique Amada de Paris Nord 2. Vous connaissez Amada à travers différentes solutions de découpe, de poinçonnage ou de laser liées à des automatismes. Vous connaissez également Amada à travers différentes solutions de pliage traditionnelles ou liées à un magasin d'outillage automatisé, mais aussi à travers des solutions de pliage entièrement robotisées. Une technologie moins connue de tous, c'est la technologie soudure. C'est une technologie que maîtrise Amada depuis 1995 à travers différents procédés. La machine devant laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est le FLW N6 de la série M3. Je serai assisté pour ce webinaire avec Lucas. Bonjour Gérard, bonjour à tous. Comme vous le savez, après cette présentation, vous pourrez nous poser des questions. Et pour cela, vous pouvez utiliser d'ores et déjà la section Q&A de votre application. Et nous répondrons donc après ce webinaire à vos différentes interrogations. Pour commencer ce webinaire, la première chose qui m'a interpellé sur la technologie FLW N6 n'a pas tant été la technologie employée, mais la qualité de soudure obtenue. En effet, sur cette pièce qui n'a subi aucune retouche, la qualité de soudure est largement suffisante pour éviter le post-opération. Alors bien sûr, cette qualité de soudure, tant visuelle qu'en pénétration, vous pouvez le voir, le laser fibre et nos différences technologiques, ils sont bien pour quelque chose. En premier lieu, le rendu visuel de la pièce est lié à sa réalisation, à un gabarit précis et à un apport en énergie maîtrisé. Alors cet apport énergétique se fera selon 3 critères principaux sur le FLW. Le mode ou la forme du faisceau, le point du focal du faisceau et la puissance du faisceau. Ces 3 critères seront liés par nature à la qualité mécanique de la soudure. Le FLW emploie une source laser Amada de technologie N6, technologie largement employée sur nos lasers de découpe, permettant de faire varier la forme, la puissance et le diamètre du faisceau. En effet, cette capacité à moduler le faisceau nous permet une meilleure pénétration, une meilleure répartition de la chaleur comparée à un procédé TIG ou à un laser de soudure conventionnel. En effet, la technologie N6 permet d'avoir différents modes de faisceau, notamment sur ces 2 pièces ici. Sur cette première pièce-là, nous allons utiliser un faisceau pointu qui va permettre la soudure en forte pénétration. Sur cette seconde pièce-là, nous allons utiliser un mode écrasé qui va répartir la puissance du faisceau en son périmètre, qui va permettre d'aller chercher de la matière sur les extérieurs pour avoir une finition très lisse. Et en intermédiaire, nous avons ce que l'on appelle le pseudo-brasage qui va permettre la liaison de matières différentes telles que l'inox et le cuivre. Donc pour imaginer nos propos, vous voyez actuellement à l'écran 2 graphes. Le premier représente un graphe sur un laser fibre conventionnel. La problématique du laser fibre conventionnel étant un laser de faible diamètre mais de pleine intensité pour pouvoir permettre la soudure. Dès l'instant que vous avez des bords qui sont espacés de plus ou moins 10%, vous allez avoir des phénomènes d'écrouissement ou d'affaissement de la matière lors de la soudure. Le laser FLW N6 lié à la source N6, le mode du faisceau étant beaucoup plus large, la puissance va être répartie de chaque côté des bords à souder et permettre une soudure correcte sans effet d'affaissement matière. Après le procédé N6 et le traitement de son faisceau, nous allons nous diriger vers le second élément clé de la cellule de soudage, sa tête. La tête du FLW est conçue pour une utilisation rapide et pratique. Elle intègre une lentille de focalisation elle-même pilotée, ce qui permet de travailler sur différents points focaux sans intervention de l'opérateur. Cette lentille est protégée par 2 moyens, une glace protect et un système de jet d'air croisé pour éviter d'éventuelles remontées de fumée ou d'éclaboussures de métal en fusion. Une seconde lentille de type weaving est utilisée pour reproduire le mouvement de godillage d'un opérateur. Ce mouvement est engendré par une rotation sur un plan incliné de cette lentille. Cela permet de garder l'axe de la soudure dans l'axe de la tête du robot et de simplifier ses mouvements. L'oscillation obtenue permet d'élargir le bain de fusion et d'obtenir une finition lisse et propre, quels que soient les défauts d'accostage de la pièce. De plus, lorsqu'un métal d'apport est requis, le fait de garder la tête du robot dans l'axe de la soudure n'engendre aucune pollution faite par le mouvement du fil d'apport dans le bain de la soudure. 3 types de bus font partie des standards d'équipement. Leur changement par système de cassette s'effectue simplement.
Maintenant, pour mettre en œuvre ces technologies, nous allons nous aider du logiciel Welcam, qui fait partie de la suite logicielle VPSS 4i-E. La première étape de la programmation est d'importer l'assemblage d'un production designer. Et ensuite, à partir du logiciel Welcam, nous allons sélectionner les arêtes à souder depuis l'assemblage, gabarit pièces importées au préalable. Une fois les soudures repérées, nous intégrons cet ensemble dans le layout robot pour générer les trajectoires robots, les mouvements de table et les sorties et entrées des soudures. Nous pouvons visualiser l'intégralité des mouvements grâce à la simulation du logiciel. Dès lors que la programmation est terminée, nous pouvons récupérer le programme sur la commande numérique. Pour vérifier notre programme entre la théorie et la pratique du robot, nous allons utiliser la fonctionnalité TAS, qui va nous permettre de vérifier les points d'entrée et les points de sortie entre chaque soudure, en réajustant, si besoin, leur position. Les solutions de soudage à fil WN6 sont disponibles en deux versions et deux puissances. La première, la solution M3, celle que nous avons derrière nous, avec un robot sur axe linéaire de 3 mètres, une table rotative fixe et basculante, laissant une place à sa droite, une large place permettant de mettre une table de soudage en annexe. La version M5, quant à elle, va disposer d'un robot sur axe linéaire de 4 mètres, deux tables rotatives et basculantes, mais aussi alternantes parce qu'elles seront positionnées sur des axes linéaires de 3 mètres. Les puissances apparties à ces machines sont des puissances de 3 kg et 6 kW. En effet, la version 3 kW, nous pourrons souder jusqu'à 6 mm en acier et en inox, 4 mm pour l'aluminium. La version 6 kW permet de souder 12 mm de profondeur pour les aciers et les inox et 8 mm de profondeur pour l'aluminium. Un élément qui n'a pas pu vous échapper, c'est l'enceinte de protection que nous avons derrière nous. À savoir que le laser employé est de classe 4 et présente un risque réel pour la peau et les yeux de l'opérateur.
C'est pourquoi l'ensemble des cellules FLW26, quelle que soit leur configuration, M3 ou N5, seront dotées de ces enceintes de protection pour une utilisation conforme à la législation en vigueur et pour un travail en toute sécurité. Ces enceintes de sécurité sont de classe T2, c'est-à-dire qu'elles résistent à un tir de 100 secondes à pleine puissance contre la paroi. Toutes les opérations de soudure sont réalisées porte fermée, sous la vigilance d'un conducteur des opérations. Elle est équipée notamment d'une caméra et d'un écran de surveillance qui permettent de suivre tout au long le processus de soudure. Alors bien sûr, ces enceintes de sécurité sont équipées aussi de systèmes d'aspiration pour les poussières et les fumées liées à la soudure. Donc voilà, nous en arrivons au terme de la présentation. Vous avez compris que l'expérience Amada acquise depuis de nombreuses années dans le domaine de la soudure font que les solutions FLW26 pourront répondre à une exigence de qualité, de soudure et de productivité sans équivoque. Lucas et moi-même allons répondre à vos questions. Donc rebonjour, nous espérons que cette présentation vous a séduit. On va attendre quelques instants pour avoir vos premiers retours et vos premières questions, si vous le permettez. Donc n'hésitez pas à remplir dans l'onglet Q&R vos interrogations, si vous les avez. On est là pour y répondre. Ouais, une première question vient d'arriver. Quels sont les types de matières possibles à souder avec la technologie laser? Donc nous pouvons souder tout ce qui est acier conventionnel, inox, aluminium, cuivre et laiton. Grâce à sa longueur d'onde, nous arrivons à souder aussi du coup cuivre, laiton et aussi faire quelques bicomposants, c'est-à-dire inox, cuivre, inox, laiton. Bonjour à tous. Des questions arrivent. Qui est le fournisseur constructeur de la source? Donc, comme on vous l'a dit dans le webinaire, nous sommes propres constructeurs de la source et de la tête de cette solution soudure. La source que vous avez, c'est une source N6 qui est commun sur l'ensemble des solutions laser que l'on peut avoir. La gestion des paramètres de soudure. Comment sont gérés les paramètres de soudure? Les paramètres de soudure sont gérés par une table de matière, donc qui est fournie par défaut en standard avec la machine, qui sont modifiables par l'opérateur. Donc on peut régler la puissance, l'intensité, la fréquence, le duty, etc. Si on veut utiliser ou non le weaving, donc le balayage du faisceau. Les différents modes de faisceau aussi, selon les applications, sont pré-entrés dans la commande numérique. Et c'est au choix de l'opérateur et selon ses applications. Pouvez-vous nous expliquer le mode avec apport de matière? Oui, donc le mode avec apport de matière. Donc on va sélectionner une condition de soudure donc, qui est déjà préenregistrée dans les listes matière et épaisseur. On va définir, donc, selon l'épaisseur et la matière, on va devoir définir le diamètre du fil est déjà prédéfini. On inverse du coup l'utilisation de la torche. Donc, c'est-à-dire que par défaut, on va souder avec un angle de 15 degrés par exemple. Quand on va utiliser le métal d'apport, on va être à moins 15 degrés, on va retourner la tête, ce qui va permettre justement au métal d'apport d'arriver d'un mouvement très fluide grâce à son moteur push-pull. Donc on a un premier moteur qui va entraîner, donc tirer le métal d'apport, et un second moteur qui vient pousser le métal d'apport, ce qui permet d'avoir un métal d'apport très fluide. Et donc en automatique, des macros sont intégrés à la condition de soudure, qui va permettre donc le départ et la fin de la soudure qui sera gérée en automatique par la condition de soudure. Alors, il y a des multitudes de questions qui arrivent. Est-ce qu'il y aura d'autres configurations possibles pour l'installation, notamment intégration de positionneurs de poste? Alors, comme on vous l'a expliqué dans le webinaire, vous avez la cellule qui est installée derrière nous, c'est la version M3, donc avec une table
fixe, rotative et basculante. La version M5 est une solution effectivement avec deux tables positionnées sur axe linéaire qui viennent sortir à l'extérieur de la cellule pour pouvoir préparer le poste, pour pouvoir préparer les postes en temps masqué. Donc une soudure étant effectuée, et la table navette permet de préparer le travail en attendant que la soudure s'effectue sur le premier poste. Quelles positions de soudage peuvent être utilisées? Donc là, je pense que peut-être que Lucas a répondu via la réponse précédente sur le métal d'apport. Donc les positions sont gérées comme on le souhaite, entre guillemets. Donc on peut souder, si vous parlez de soit en bout à bout, en carcar, en recouvrement complet, ou alors avec des soudures en angle, des montées, des descentes. Nous n'avons aucune contrainte. Grâce au positionneur et à la gestion du robot, nous avons accès à tout type de soudure. Bonjour, pouvez-vous rappeler les épaisseurs de soudage? Donc sur ce genre de procédé, nous ne parlons pas vraiment d'épaisseur de matière, on va plutôt parler de pénétration de soudure. Donc sur ce modèle-ci qui est le 3 kW N6, nous pouvons souder 6 mm acier inox de pénétration et 4 mm de pénétration dans les aluminiums. Il existe du coup aussi le module 6 kW où là on va doubler la pénétration, donc 12 mm acier inox de pénétration et 8 mm de pénétration dans les alus. Quels sont les jeux admissibles pour effectuer une soudure laser sans affaissement? Si on compare à un robot MIG, généralement un jeu est équivalent au diamètre du fil. Donc là, on va être plutôt sur 10% de l'épaisseur, selon le recouvrement. Si nous sommes en carcar, au-delà de 2 mm, le métal d'apport sera nécessaire pour avoir un rayon très propre, très fini. Sinon, pour les jeux concrets, c'est 10% de l'épaisseur pour le soudure laser. La soudure par fusion permet-elle de souder deux matières différentes, alu, acier par exemple? Voilà. Donc oui, tout à fait. Ça sera une soudure non pas homogène mais hétérogène. Donc on va pouvoir assembler ce qu'on appelle du bicomposant. Donc par exemple, cette pièce-ci, on va assembler inox et cuivre ensemble avec une fusion des deux matières. Donc qui fonctionne aussi bien sur inox, aluminium, acier, cuivre. Quel gaz d'assistance utilisez-vous? Alors pour la soudure, actuellement nous utilisons de l'argon, qui est assez général dans le milieu de la soudure. On peut tout à fait aussi utiliser de l'azote, qui fonctionne très bien, ou de l'hélium, si nécessité. La lentille est-elle automatique comme un suivi de joint ou faut-il programmer les trajectoires? Donc toutes les trajectoires sont programmées en amont sur le logiciel ou au pied de la machine si on veut se créer un petit programme, faire une petite soudure assez rapide. On peut aussi créer un petit programme au pied de la machine. Mais sinon, non, toutes les trajectoires sont générées par le logiciel. Et ensuite, nous avons un suivi de trajectoire par la commande numérique grâce au TAS. Où on va vérifier les entrées et les sorties des soudures. Ce qui va nous permettre d'ajuster entre deux pièces si le gabarit n'est pas forcément très précis. On me demande, on peut donc souder au plafond? Alors, non, on ne peut pas souder au plafond. Non, car l'enceinte de sécurité, donc vous voyez les 4 murs, mais vous avez le plafond aussi de la cellule qui est entièrement fermé. Même les zones d'aspiration sont protégées en position haute pour éviter toute fuite, toute dispersion du faisceau laser s'il y a. Donc la soudure au plafond, ce que la personne veut dire, c'est souder avec la torche qui pointe vers le haut. Par exemple, une soudure en angle, on va venir souder à l'intérieur. Donc oui, c'est tout à fait possible. Admettons un bac avec un retour, on pourrait très bien souder vers le haut. Du fait que ce soit une fusion très précise et rapide, il n'y a pas de projection de matière.
Alors, il y a plusieurs questions qui nous sont proposées au niveau des prix des versions. Donc là, pour ce faire, je ne vais pas pouvoir vous répondre aujourd'hui. Je vous propose de venir sur le salon industrie qui va se produire, qui va se passer en fin du mois au parc des expositions, du lundi 25 au jeudi 28. Et on pourra répondre à l'ensemble de ces questions-là sur les versions et sur les budgets. À savoir que cette cellule sera aussi visible à Paris Nord 2 s'il y a plus ample besoin. Ensuite, est-il possible... Là, c'est sur le logiciel. Est-il possible d'importer des 3D natifs dans le logiciel pour convertir mes fichiers? Alors ça, c'est possible sur l'ensemble des process Amada, que ce soit du pliage, du soudage, du poinçonnage ou de la découpe laser. On a une passerelle qui s'appelle Production Designer qui permet de pouvoir prendre tous les natifs composants 3D que vous avez sur le marché via SolidWorks, ProIng et ainsi de suite, de telle manière à transformer le fichier natif à un fichier propriétaire Amada, de telle manière à l'intégrer dans les logiciels. Y a-t-il des différences notables entre les technos de soudure standard et la techno laser? La différence entre du TIG, MIG et le laser, donc il n'y a pas déjà d'arc électrique, il n'y a pas besoin que ce soit conducteur. Le faisceau laser, lui, on va pouvoir souder tout type de matière. Il va falloir faire attention aux accostages et à l'entrée et à la sortie de soudure. Attention à la conception de la pièce aussi. Des fois, certains assemblages vont nécessiter peut-être d'être retravaillés, parce que par rapport à un balayage manuel, etc., on va être là sur des soudures vachement plus fines. Le gabarit aussi nécessite un certain travail. Il faut que ce soit précis pour que ce soit répétable justement de pièce en pièce et qu'il n'y ait pas besoin de revérifier les trajectoires de soudure. On a une question sur la taille maximale des pièces. Alors ça, c'est une question qui reste... C'est assez vague. En taille, selon la longueur du chariot sur lequel le robot peut se déplacer, là par exemple, on pourrait travailler, si on a simplement du linéaire à faire, avec une table de soudure qui pourrait faire 2 mètres, 2,50 m et faire du linéaire sans forcément avoir besoin de repositionner la pièce. Donc niveau taille, c'est surtout par rapport au vireur, on va être plutôt limité sur la rotation. Il ne faut pas que la pièce vienne en collision avec le robot. Donc là, on a parlé de la programmation tout à l'heure. Donc effectivement, on a un logiciel de soudure qui permet de faire de la programmation en pose détachée. Et il nous est posé la question de savoir s'il est possible de créer un programme de soudure au pied de la machine. Donc oui, avec la Nbox, donc la commande qui permet de contrôler le robot, on va pouvoir créer directement des programmes si on veut tester une soudure sur X ou Y matière sans passer forcément par le bureau. On peut créer directement un programme de soudure avec des macros qui sont déjà renseignés dans la télécommande. Donc il n'y a pas nécessité vraiment de connaître la programmation pile poil, il y a simplement des macros avec un ordre bien précis à renseigner. Donc oui, c'est possible. Une question sur les vitesses employées pour la soudure. Donc selon les types de soudure, selon les épaisseurs et les matières, on va travailler par exemple sur de la 1 inox. En bout à bout, on va pouvoir aller jusqu'à 250 cm/minute. Donc, ou alors justement sur des plus fortes épaisseurs, par exemple celle-ci sur de la 6 mm acier, on va travailler à 80, 95, selon pareil l'assemblage de la pièce, 90 cm/minute. Les questions ont l'air de se réduire. Les pièces soudées sont-elles soudées, enfin on y a répondu tout à l'heure, les pièces soudées sont-elles réalisées avec ou sans métal d'apport? Donc oui, là toutes les pièces qu'on a vues lors de la démonstration sont réalisées sans métal d'apport. Donc c'est-à-dire que le dévidoir est rangé, il est en position de parking. Et donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur les vidéos, mais l'option est bien présente. Si nécessité, on pouvait à tout moment activer du coup le métal d'apport. Vous parlez de soudure fine, mais durant la présentation vidéo, vous semblez remplir un gap de plusieurs millimètres. Quelle était la largeur de ce cordon? Donc sur
Sur la vidéo, selon les applications, par exemple sur le D, nous remplissons à peu près, donc là c'est de la 1,5 et on est en recouvrement 2 tiers, 1 tiers. Donc on doit remplir un gap de 1 mm, 1 mm, oui 1 mm je pense que c'est à peu près ça. Donc la technologie donc, qui est embarquée par le robot de soudure, donc le weaving, ce qui permet justement d'élargir le bain de fusion et venir récupérer de la matière sur les extrémités de la pièce sans créer d'affaissement sur les côtés et d'avoir une finition très lisse. Donc on arrive quand même à gérer les jeux assez conséquents sans métal d'apport. Donc les questions ont l'air de se... Dans le cas d'une soudure sur une pièce en acier brut légèrement huilé, devons-nous la dégraisser avant la soudure? Alors si tu veux. Vas-y. Ouais. Donc pour la soudure, que ce soit du laser ou un procédé plus standard, donc la préparation de la pièce est très importante. Si on souhaite une soudure de bonne qualité, il faut que la pièce soit bien apprêtée. Donc en effet, le dégraissage est fortement préconisé. Ça évitera en plus de ça toute fumée et toute brûlure, donc des noirceurs sur la pièce. Donc c'est préconisé en effet de dégraisser la pièce. Donc, suite à la question sur le gap de plusieurs millimètres, il nous a reposé la question, ce qui signifie que vous réduisez considérablement le noir de soudure. Un ponçage n'est plus forcément nécessaire. Donc là, ça, oui. Oui, en effet, le balayage fait que il y a une sorte de polissage qui est fait en même temps. Nous n'avons pas du tout de marque de striage, de marque de brûlure. Le but de la technologie, en effet, c'est de réduire tout ce qui est post-opératoire, donc gagner du temps sur tout ce qui est ponçage, meulage et passivation, etc. Voilà, donc ça c'est la pièce de démonstration que l'on vous a présentée lors du début du webinaire. Il n'y a eu aucun traitement de parachèvement sur cette soudure. Donc voilà, il est 10h31. Je pense que le webinaire arrive à son terme. Donc je voudrais simplement vous donner une dernière information, c'est que la gamme FLWN6 que vous avez derrière moi va être très prochainement complétée par une machine par une gamme de machines qui va s'appeler le FLWLE, qui sera une machine un peu plus compacte pour faire des pièces avec une tête un peu plus compacte, avec des options avec des gestions manuelles des points focaux pour proposer un plus large panel de solutions de laser soudure fibre. Donc ça va arriver dans les semaines qui suivent. Je me permets de vous repréciser que le Salon Global Industrie, c'est fin du mois, du 25 au 28 mars, et que l'équipe Amada sera là et aura le plaisir de vous accueillir dans le hall 6 et au stand B75. Voilà, donc il n'y a plus de questions. Dans tous les cas, si d'autres questions surviennent, on sera présent sur le Salon Industrie. Merci pour votre participation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.